On va s'intéresser aujourd'hui à un incident qui a vraiment mis l'OTAN sur les dents. Il s'agit d'une violation grave de l'espace aérien qui n'a duré que 12 minutes. 12 petites minutes, mais avec des répercussions qui, elles, se font encore sentir. Une provocation extrêmement dangereuse. Voilà comment le chef de la diplomatie de l'UE a qualifié l'événement. Ces mots posent le décor. Ils résument parfaitement la gravité de ce qui s'est passé. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de navigation, non, c'était un message. Alors, commençons par le début. Pour bien comprendre tout l'enjeu, il faut d'abord poser les faits, très clairement. Que s'est-il passé exactement ce jour-là au-dessus de la mer Baltique? Voici les faits bruts. On a 3 avions de chasse russes, des MiG-31, qui pénètrent dans l'espace aérien estonien. Et ils n'y font pas juste un passage rapide. Non, ils y restent pendant 12 minutes, avant d'être interceptés. 12 minutes, ça peut sembler court, mais pour un petit pays comme l'Estonie, c'est une éternité. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. C'est l'incident le plus sérieux de ce genre depuis que le pays a rejoint l'OTAN, en 2004. Et bien sûr, comme souvent dans ce genre de situation, on se retrouve avec 2 histoires complètement différentes. D'un côté, l'Estonie crie à la violation effrontée sans précédent. De l'autre, la Russie, elle répond que non, non, c'était un vol de routine, au-dessus des eaux internationales. Parole contre parole. Et c'est justement au cœur de cette tension que toute la crise diplomatique va naître. Forcément, face à une situation pareille, l'attention n'est pas restée juste dans le ciel. Cet incident a déclenché une réponse diplomatique immédiate et très forte de la part de l'Estonie.